Aujourd'hui, une très large majorité des pommes de terre destinées au marché du frais lavé sont stockées en caisses réfrigérées. En ce qui concerne la réfrigération, elle utilise des fluides frigorigènes qui sont soumis à réglementation. L'application du protocole de Kyoto va conduire à l'interdiction des CFC d'ici le 31 décembre 2014, ce qui nécessite pour les producteurs qui ont des équipements anciens de s'y préparer. Si l'équipement est quand même encore en bon état, chercher à remplacer ce fluide frigorigène par un autre, ce qu'on appelle rétrofiter l'équipement, avec donc un fluide qui est aujourd'hui autorisé et qui le sera encore dans le futur. Ou alors, pourquoi pas réfléchir au renouvellement de l'installation complète, sachant que le rétrofit des équipements conduit en général à une perte de puissance en énergie de l'installation. Il faut tout de même faire attention à ces fluides frigorigènes, donc sont utilisés depuis une dizaine d'années, dans la mesure où ils ont un risque potentiel sur l'effet de serre qui est important. 1 kg de R404 représente l'équivalent de plus de 3 tonnes de CO2. Du fait de ce risque potentiel, bien entendu, en cas de fuite, une réglementation s'est mise en place. Les producteurs équipés d'équipements frigorifiques doivent vérifier très régulièrement les équipements avec une fréquence qui dépend de la quantité de fluide frigorigène présente au niveau de l'installation froide. Dans le cas où l'agriculteur souhaite rénover son installation ou la renouveler, il peut être intéressant de travailler aussi avec des installations qui renfermeront moins de fluide frigorigène et par exemple se tourner aussi vers des systèmes à détente indirecte utilisant de l'eau glycolée. Ce qui permet donc d'avoir des installations plus compactes au niveau de la production de froid, avec une évaporation qui va se faire à plus basse température et de ce fait une réduction par 5 à 8 de la quantité de fluide frigorigène présente sur l'équipement froid.